Where can I put it? Yeah, here is better. Yes, exactly. Bonjour. Donc, on va traiter un exercice très classique de théorème de Gauss. Et une question qui se répète plusieurs fois, c'est déterminer la direction du champ électrostatique. Donc, ici, j'ai un cylindre. Cet exercice nous propose un cylindre. Un cylindre infini, ok? Donc, c'est un cylindre infini et il nous propose, on considère un cylindre de rayon R et de longueur infinie, uniformément chargé en volume avec une densité volumique ρ supérieure à 0. Donc, je sais que ρ est supérieur à 0. Et je sais qu'il est uniformément chargé et de longueur infinie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? La première question, c'est de déterminer la direction de E, du champ électrostatique. Ok, donc c'est une question très classique. La première étape, c'est de déterminer les plans de symétrie. Les plans de symétrie pour le cylindre, c'est évident qu'il y a un plan qui coupe le cylindre en deux, comme cela, horizontalement. Je vais le nommer P1. Je suppose que j'ai le point M ici. Ok, donc j'ai le premier plan. Et ce plan, c'est... Premièrement, je détermine les coordonnées cylindriques parce que il y a un cylindre. Donc c'est ER et Eθ et EZ qui est comme ça. Donc le premier plan, c'est quoi? C'est ER, Eθ. Bien. Il y a la M, ER, Eθ. Le deuxième plan qui va couper le cylindre horizontalement. Et ce plan doit passer évidemment par le point M, le point étudié, ok? Et je peux le donner le nom de pi2, ok? Donc, pi2 égale M, c'est comment là? J'ai EZ suivant EZ et suivant ER. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez le visualiser ici? EZ et ici ER. Oui? Ok. Tu veux ER, EZ. Ok? Ou ça le premier plan? Bon, ER. Ça dit ou comme ça. ER et Eθ. Ok? Très bien. Donc, adons les plans de symétrie. Après
La deuxième étape, c'est la dépendance du module de E, ok, vis-à-vis des coordonnées. C'est la deuxième étape. Cette étape, on va étudier évidemment les invariances. C'est quoi les invariances? Ok, on va les expliquer maintenant. Donc, j'ai U qui est suivant R et θ et Z. Ok, ça, les coordonnées cylindriques اللي عندي هنا. Suivant R, θ et ER, θ et Z. Mais si j'ai pour le cylindre, il y a toujours deux invariances. Une invariance par translation et une autre invariance par rotation. C'est quoi ça? Invariance par translation. Puisque, alors, puisque أنا عندي donc هذا عندي un axe OZ, ok. Puisque أنا عندي un cylindre qui est infini. الطاولة ديالو ما كنعرفوش كيف راح يتسالى. ok. ملي c'est infini, donc طلعنا لفوق في l'axe OZ أو هبطنا لتحت, la charge ما تبدلش. ok. La charge ne va pas changer. Allons en haut ou en bas de l'axe OZ. Donc, il y a une invariance. Il y a une invariance par translation. Alors, une invariance par translation. Alors, le coordonnée Z, ça fait, n'existe pas. لأنه ما نبقاوش نعتمدو عليه parce que نطلعو الفوق أو نهبطو لتحت ما كيتبدل حتى حاجة, Z reste constante, donc نضربو عليه. La deuxième chose, c'est l'invariance par rotation. Donc, j'ai le θ par exemple ici. Le cylindre, si on tourne, pas de tige ou le pas de tige, le cylindre, واش غتبدل la charge? ما تبدلش. Donc, il y a une invariance par rotation. ملي كنعملو la rotation, la charge ما كتبدلش. Donc, θ غنضربو عليها. Alors, ضربنا على R, ضربنا على non, pardon, ضربناش على R, pardon. Donc, ضربنا على Z, ضربنا على θ. Donc, E, c'est suivant R, tout simplement. Invariance par translation le long de OZ et invariance par rotation autour de OZ. Ok. Alors, une conclusion. Donc, ER égale suivant R, tout simplement. C'est la bonne réponse. Donc, cela, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Cela veut dire que, essayer de dessiner. Ça veut dire que si j'ai le cylindre ici, si j'ai le point M par exemple ici,
et c'est ER. Donc, le champ électrostatique est suivant ER. Donc, le champ électrostatique, c'est comme cela.